Bienvenue dans le live de ce soir. Le live de ce soir, c'est Icaro, je ne pourrai pas générer les 10 000 euros en 7 jours parce que je ne sais pas quoi créer comme contenu. Hmm. Dans ce live, vous allez sortir, d'accord, avec exactement le type de contenu que vous devez créer pour que vous puissiez, vous aussi, en tant que travailleur indépendant, générer 10 000 euros en 7 jours en travaillant depuis chez vous. Bonsoir mes amis, bonsoir people, je casse tout. Bonsoir tout le monde et j'espère que vous allez tous bien. Je suis Caro Pereira, expert en infoproduits. J'aide les indépendants à générer 10 000 euros en 7 jours en travaillant depuis chez eux, n'importe quel type d'indépendant. Donc si tu regardes cette vidéo, d'accord, et que tu es travailleur indépendant, tu vas te dire, ah, même moi qui est architecte, même moi qui est vétérinaire, même moi qui est je sais pas quoi. Oui, ok. La... J'aide tous les indépendants à générer 10 000 euros en 7 jours. D'accord? J'aide n'importe quel indépendant à générer 10 000 euros en 7 jours. Alors, dans le live de ce soir, on va voir quels sont les types de contenus à créer pour que vous puissiez générer les 10 000 euros en 7 jours. D'accord, peoples? Alors, je vous laisse préparer papier, stylo, mettre des écouteurs, ok? Parce que j'ai besoin que vous soyez ici avec moi, présent dans le live. Mes lives, pour celles et ceux qui ne savent pas, sont denses. Mes lives sont lourdes. Il y a beaucoup de contenu. Donc, si vous pensez que cette vidéo, que ce live va durer 10 minutes, 5 minutes, je suis désolé. Mais il va très certainement dépasser les 40 minutes. Donc, si tu souhaites réellement générer les 10 000 euros en 7 jours, j'ai besoin que tu investisses minimum 40 minutes de ton temps pour suivre le live de ce soir. Ok? Espérons que la caméra ne tombe pas. Alors, tout d'abord, on va faire l'overview du live. On va voir tous les points que nous allons aborder ce soir. La première chose que nous allons voir ce soir, d'accord, la première chose que nous allons aborder ce soir, c'est la définition d'un infoproduit. Qu'est-ce qu'un infoproduit? Parce que je vous dis ici, je parle d'infoproduit, de générer 10 000 euros en 7 jours, patati, patata, mais il y a beaucoup de personnes qui commencent à suivre mes contenus, d'accord, et qui n'ont aucune idée de ce qu'est un infoproduit. Ou encore moins, comment est-ce qu'il est possible de générer les 10 000 euros en 7 jours en travaillant depuis chez vous. Et je vais vous éclaircir ces deux choses, d'accord, avant de commencer à parler de création de contenu, création d'audience, tout ça, pour vous, ok? Donc tout d'abord, nous allons voir qu'est-ce qu'un infoproduit, comment est-il possible de générer 10 000 euros en 7 jours en vendant votre infoproduit. Ensuite, je vais vous dire pourquoi est-il important de créer du contenu si vous souhaitez générer les 10 000 euros en 7 jours. Pourquoi est-il important de créer du contenu si vous souhaitez générer les 10 000 euros en 7 jours? Est-ce qu'il est possible de générer les 10 000 euros en 7 jours sans créer du contenu? On va voir cela. Après, on va voir que va-t-il se passer si vous ne créez pas de contenu. Il y a un risque de ne pas créer du contenu. Et je vais vous dire quel est ce risque que vous encourez si vous ne créez pas de contenu. Et ensuite, qu'est-ce qui n'est pas un contenu? Attention, je vois la plupart des gens qui disent créer du contenu de valeur. D'accord? De valeur. Et je vois des erreurs. Je vois des choses qui ne sont pas faites correctement. Les gens pensent que créer du contenu, c'est faire ça, mais en fait, non. Ils font de la mauvaise manière. Je vais vous dire quelle est la mauvaise manière de créer du contenu pour que vous puissiez arrêter de commettre cette erreur et pour que vous fassiez de la bonne manière. Après, je vais vous dire, une fois avoir vu ce qui n'est pas un contenu de valeur, donc ici, je vais vous dire quelles sont les erreurs que vous commettez qui vous empêchent de créer du contenu de valeur, même si vous croyez que vous êtes en train de créer du contenu de valeur. Une fois avoir vu cela, je vais vous dire qu'est-ce qu'un contenu de valeur qui va vous aider à générer les 10 000 euros en 7 jours. Ok? Donc, après avoir vu ce qui n'est pas un contenu de valeur, on va voir ce qui est réellement un contenu de valeur. Et je vais vous dire ce qui est réellement un contenu de valeur. En avant-dernier point, je vais vous dire quels sont les types de contenus qui vont vous aider à générer les 10 000 euros en 7 jours. Il y a plusieurs types de contenus, mais il y a des types de contenus tellement stratégiques, tellement importants,
que si vous faites ce genre de contenu, vous aurez tendance à arriver aux 10 000 € en 7 jours en travaillant depuis chez vous en tant que travailleur indépendant d'une manière beaucoup plus rapide qu'une personne qui ne crée pas ce genre de contenu. D'accord? Et en dernier point, je vais vous donner ici, je vais vous ouvrir les yeux, d'accord? Je vais vous demander de faire attention à un piège, d'accord? Lorsque vous allez commencer à créer du contenu, ou lorsque vous créez déjà du contenu, d'accord? Il y a un piège qu'il ne faut pas tomber dans ce piège. Parce que si vous tombez dans ce piège, vous allez mettre beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'argent, beaucoup plus d'énergie pour arriver à générer les 10 000 € en 7 jours. D'accord? Et je vais vous dire quel est ce piège. Ok, peoples? Donc, mes amis, j'espère que vous êtes prêts, prêtes. On va commencer live. Alors, gorgée d'eau. Alors, mes amis, tout d'abord, qu'est-ce qu'un infoproduit? Un infoproduit est un produit 100% digital, 100% en ligne, dans laquelle il s'agit de prendre vos connaissances sur un domaine en particulier, l'emballer et de vendre ces connaissances-là. Donc, à partir du moment où vous organisez vos connaissances sur un domaine que vous dominez, d'accord? Sur un domaine dans lequel vous êtes un expert, une experte, que vous emballez ces connaissances-là d'une manière à rendre ces connaissances plus attractives pour quelqu'un, et lorsque vous vendez ces connaissances, cela devient un infoproduit. Donc, un infoproduit est un produit d'information dans lequel vous vendez votre connaissance. Simple. Qu'est-ce qu'un infoproduit? C'est un produit 100% en ligne, 100% digital, dans lequel vous vendez vos connaissances. Point. Si vous êtes architecte et que vous savez faire quelque chose en particulier que les autres architectes ne savent pas, ou que vous allez enseigner des particuliers à faire quelque chose qu'ils ne savent pas, et que vous vendez votre connaissance pour que vous puissiez permettre à cette personne de résoudre un problème dans sa vie, cela va devenir un infoproduit. À partir du moment où vous êtes un thérapeute de couple et que vous allez aider par exemple les couples à arrêter de se disputer pour un oui et pour un non, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez transmettre vos connaissances, vous allez vendre ces connaissances-là et ces connaissances vont devenir un infoproduit. Donc à partir du moment où vous mettez en vente vos connaissances, vous êtes en train de créer votre infoproduit, d'avoir un infoproduit. Donc un infoproduit est un produit d'information, enseignement, 100% en ligne, 100% digital, pour lequel son rôle est d'aider quelqu'un à résoudre un problème. D'accord? Maintenant, comment est-il possible de générer les 10 000 € en 7 jours en vendant votre infoproduit? Une fois que vous allez prendre connaissance de quel infoproduit allez-vous lancer, d'accord? Il faudra bien vendre cet infoproduit. Donc maintenant, mais Icaro, ok, j'ai mon infoproduit, j'ai une idée d'infoproduit, d'accord? Je vais lancer mon infoproduit sur ce domaine-là, d'accord? Néanmoins, comment est-ce que je peux générer les 10 000 € en 7 jours? Pour que tu puisses générer les 10 000 € en 7 jours en vendant ton infoproduit, qu'est-ce que tu auras besoin de faire? Tu auras besoin de 3 choses. La première chose, c'est de créer une audience. C'est de créer une audience de personnes, une masse de personnes, d'accord, une quantité de personnes qui sont intéressées par votre infoproduit. Parce que si vous souhaitez vendre quelque chose, on est d'accord que vous faudra attirer les bonnes personnes pour vendre cette chose. Par exemple, si vous êtes végétarien et que vous vendez un cours, par exemple, de végétarien, vous n'allez pas essayer de vendre votre produit de végétarien pour les carnivores. Et bien là, c'est la même chose. Lorsque vous avez un infoproduit, il faudra créer une audience de personnes intéressées par cet infoproduit. Et comment est-ce qu'on fait cela? En créant du contenu en ligne. Parce que lorsque vous créez du contenu en ligne, vous attirez l'attention des personnes, les gens prêtent plus attention à vous, vous gagnez en notoriété.
Et cela devient plus simple de vendre lorsque vous avez l'attention de la personne. Et pour que vous puissiez avoir de l'attention de la personne, il faut créer du contenu. Et lorsque vous créez du contenu, vous créez une audience. Donc, pour que vous puissiez, une des étapes, la première étape pour que vous puissiez générer les 10 000 euros en 7 jours, c'est d'abord de créer une audience en ligne. Super, cela est fait. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Ensuite, vous avez partagé jusqu'à là du contenu gratuit. Vous avez constitué cette audience. Il y a un certain nombre de personnes qui suivent vos contenus. Ok, c'est génial. Néanmoins, ces personnes n'ont pas encore acheté. Dans ce cas, comment est-ce qu'on transforme une partie de cette audience gratuite, qui suit les contenus gratuits, en audience payante? Quelqu'un qui va vous payer, d'accord, pour acheter quelque chose à vous. Dans ce cas, vous allez passer à la deuxième étape. C'est-à-dire que vous allez inviter cette audience que vous avez constituée à base de contenu gratuit, vous allez les inviter à un événement exclusif dans lequel vous allez suivre, d'accord? Vous allez suivre une stratégie pour faire en sorte d'augmenter la conscience de votre infoproduit dans la tête de ces personnes. Vous allez démontrer à ces personnes qu'ils ont un problème et que vous avez la solution. Tout ça dans un événement 100% ligne, 100% gratuit. Et durant cet événement, vous allez argumenter le pourquoi du comment ils ont un problème et le pourquoi du comment votre produit peut solutionner ce problème. Et à la fin de cet événement, vous allez donner l'opportunité à quelques personnes d'acheter votre infoproduit en faisant tout simplement une offre, ce que nous appelons dans le marketing digital, une offre irrésistible. Vous allez monter un script de vente dans lequel vous allez montrer beaucoup d'opportunités. Et le but de cette offre, comme son nom l'indique, c'est de la rendre irrésistible. Il faut que la personne à la fin se dise « Waouh, je veux ce produit. Il est vraiment irrésistible, j'ai besoin de ce produit. » Et ils vont acheter. Sauf qu'ils ne vont pas acheter quand ils voudront. Non. Vous allez donner la possibilité à ces personnes d'acheter seulement durant les 7 prochains jours. Vous allez appuyer sur le déclencheur mental de l'urgence. D'accord? Vous allez faire en sorte que ces personnes prennent une décision rapide, d'accord? Une décision rapide durant un très court espace de temps. Ce qui vous permettra de générer un pic de vente, c'est-à-dire les 10 000 euros, en espace d'une semaine. 10 000 euros en 7 jours, en travaillant depuis chez vous. Parce que pour vendre un infoproduit, vous avez juste besoin de 2 choses. Non, 3 choses. Un ordinateur portable, ou un ordinateur de un bureau, peu importe. Une connexion Internet et vos connaissances. Point. Avec cela, vous pourrez déjà générer les 10 000 euros en 7 jours. D'accord? Désolé. Vous allez avoir besoin d'un ordinateur, de votre connaissance, d'une connexion Internet et de mon programme Expert Évolution dans lequel je vous montre exactement comment faire ceci. Générer les 10 000 euros en travaillant depuis chez vous. Parce que si vous avez une connexion Internet, si vous avez un ordinateur, si vous avez vos connaissances, mais que vous n'avez pas le chemin, la stratégie, la méthode pour générer les 10 000 euros en 7 jours en travaillant depuis chez vous, vous allez taper la tête contre le mur durant de nombreuses années avant de trouver la bonne solution. Sauf que grâce à mon programme Expert Évolution, je vous montre le chemin le plus rapide, le plus court, que j'ai suivi, que c'est validé et que ça a fonctionné pour moi et qui va aussi fonctionner pour vous. À condition de suivre le pas à pas. C'est ce que je dis dans ce programme. Ok? Donc, qu'est-ce qu'un infoproduit? Un infoproduit, c'est un moyen de vendre votre connaissance. Et nous utilisons le digital pour escalader vos résultats. C'est-à-dire qu'au lieu de vendre à un nombre réduit de personnes, grâce au digital, vous allez vendre à un nombre presque infini de personnes. D'accord? Et comment est-ce qu'il est possible de générer les 10 000 euros en vendant cet infoproduit? Vous allez créer une audience de personnes qualifiées qui sont intéressées par cet infoproduit. Vous allez les inviter à un événement 100% ligne, 100% gratuit, dans lequel vous allez montrer l'opportunité, d'accord, une grande opportunité qu'il existe derrière votre infoproduit. Et ensuite, vous allez faire une offre irrésistible pour convertir une partie de cette audience en clients payants. Tout simplement. C'est comme ça que vous générez les 10 000 euros en 7 jours en travaillant depuis chez vous. Néanmoins, vous souvenez la première étape pour que vous puissiez générer pour que vous puissiez créer une audience. Quelle est la première étape? Création d'audience. Et vous vous souvenez que comment est-ce qu'on crée une audience? Comment est-ce qu'on crée une audience? En créant du contenu. Du contenu de valeur. Du contenu
qui va faire en sorte d'attirer l'attention de votre audience, de vous écouter et petit à petit d'augmenter votre notoriété, d'être perçu comme une notoriété, qu'une personne vous regarde et qui dise waouh, cette personne elle gère dans ce domaine. Franchement, elle est très forte. C'est une vraie experte. Maintenant, pourquoi est-il important de créer du contenu si vous souhaitez générer les 10 000 € en 7 jours? Il est important de créer du contenu si vous souhaitez générer les 10 000 € en 7 jours, tout simplement parce que lorsque vous créez du contenu, par exemple, pourquoi est-il important de créer du contenu si vous souhaitez générer les 10 000 € en 7 jours? Tout simplement parce que pour que vous puissiez générer les 10 000 € en 7 jours, vous allez avoir besoin d'une notoriété. Qui va acheter votre infoproduit si la personne ne sait même pas qui vous êtes? C'est très rare. La probabilité qu'une personne achète votre infoproduit sans même vous connaître est très faible. Généralement, lorsque nous achetons quelque chose, c'est soit parce que nous avons fait des recherches avant, soit parce qu'on connaît le vendeur, soit parce qu'on connaît déjà le produit, etc., etc. Donc, nous avons déjà une connexion, une connaissance avec ce produit, avec la personne qui vend l'infoproduit, avec la marque. Et bien là, c'est la même chose. Si vous souhaitez générer les 10 000 € en 7 jours en travaillant depuis chez vous, il faudra que vous augmentiez votre notoriété. Et comment est-ce qu'on augmente sa notoriété? En partageant du contenu en ligne. En partageant son message avec le monde. En aidant les autres d'une manière gratuite. D'accord? Pourquoi? Parce que lorsque vous démontrez votre expertise, vous partagez du contenu en ligne d'une manière 100% gratuite, vous allez non seulement aider la personne qui est de l'autre côté, d'accord? Grâce à vos contenus, mais en plus, vous allez donner une perception de notoriété vis-à-vis de l'autre personne. C'est-à-dire que la personne, elle va vous voir, elle va vous écouter, elle va voir vos contenus, elle va dire, franchement, son contenu est super bon. Il connaît très bien son domaine. Il gère dans ce qu'il fait. Et là, votre notoriété vis-à-vis de cette personne, elle va augmenter. Il est plus facile de générer les 10 000 € en 7 jours avec de la notoriété que sans notoriété. Parce que lorsque vous partagez du contenu en ligne, vous non seulement créez de la notoriété, mais en plus, ce qui vient en plus, en bonus, c'est quoi? C'est l'augmentation de la confiance de votre audience envers vous. C'est ça. Plus vous partagez du contenu en ligne, plus vous faites ce que je suis en train de faire en ce moment. Vous vous montrez, vous parlez, vous exprimez, vous donnez votre point de vue sur quelque chose. Vous aidez ces personnes. Au fur et à mesure, ces personnes vont vous voir. Plus vous allez créer du contenu, plus vous allez être présent, visible par votre audience. Et plus une personne est visible pour nous, plus cette personne est là. Nous avons de la confiance envers cette personne. Vous avez plus de confiance, d'accord, avec la personne avec laquelle vous habitez ou qu'avec votre voisin du dernier étage que vous n'avez jamais vu. Qui vous inspire plus de confiance? La personne avec laquelle vous habitez ou votre voisin qui est au dernier étage que vous n'avez jamais vu auparavant? Certainement la personne qui vit avec vous. Pourquoi? Parce que vous êtes en contact tous les jours avec cette personne. Donc votre confiance va augmenter. Vous savez d'où cette personne elle vient. Vous savez comment elle s'appelle. Vous savez qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qui l'énerve, qu'est-ce qui ne l'énerve pas. Donc au bout d'un moment, vous allez créer petit à petit de la confiance avec cette personne. Tout simplement parce que cette personne, vous la voyez régulièrement. Plus vous voyez une personne régulièrement et plus vous avez de la confiance envers cette personne. Et comment est-ce qu'on fait ça dans le digital? Comment est-ce qu'on fait en sorte de passer de la confiance, d'avoir de la confiance entre vous et votre audience? Tout simplement en étant plus visible. Et comment est-ce qu'on est plus visible? En créant du contenu. D'accord? Et en plus de tout ça, en plus de augmenter votre notoriété, en plus de augmenter la confiance que vous aurez vis-à-vis de votre audience, le fait de créer du contenu va vous aider aussi à créer une audience. À créer une audience.
Ok? Et ce n'est pas n'importe quel type d'audience, c'est une audience qualifiée. Lorsque vous créez du contenu, vous partagez du contenu, les gens vont arrêter leur temps. La plupart des gens, les gens qui sont intéressés par ce que vous dites, elles vont tout simplement arrêter ce qu'elles sont en train de faire et elles vont vous écouter. Elles vont regarder votre contenu. Et lorsque ces personnes, elles arrêtent et elles regardent vos contenus, les réseaux sociaux, l'algorithme de ces réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, considère que cette personne, elle est intéressée par ce que vous êtes en train de dire, par ce que vous êtes en train de partager comme contenu. Et là, ces algorithmes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, waouh, regarde, cette personne, elle est passée une demi-heure en train d'écouter la vidéo d'Icaro. Cette personne, elle est en train, ça fait 2 minutes qu'elle est là en train de regarder la vidéo d'Icaro. Donc, elle est intéressée par ce que dit Caro. Et là, vous allez tout simplement, l'algorithme va comprendre que ce contenu vous a plu. Même si vous n'avez pas laissé de like, même si vous n'avez pas laissé de commentaire, même si vous n'avez pas partagé, même si vous n'avez fait aucune réaction. Juste le fait d'arrêter votre temps, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes pour regarder cette petite vidéo que vous êtes en train de voir en ce moment, je peux vous dire que vous faites déjà partie de mon audience, même si vous n'êtes pas abonné. En ce moment, vous êtes en train de rentrer dans mon audience de personnes qui ont regardé mes vidéos. Et je parie, il y a de fortes chances que quand je ferai un événement dans lequel je vais vendre à la fin mon produit Expert Evolution, dans lequel j'aide les indépendants à générer les 10 000 euros en 7 jours en travaillant depuis chez eux, il se peut, il y a 99% des chances que vous soyez impacté par mes publicités en vous invitant à cet événement. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, qui allez-vous inviter à cet événement dans lequel vous allez vendre votre produit? Les personnes de votre audience, l'audience que vous avez créée auparavant. Et bien là, c'est pareil. J'applique tout simplement ce que j'enseigne. Donc, il y a de fortes chances que lorsque je vais créer un événement pour vendre le programme Expert Evolution, il se peut que vous soyez impacté par une publicité. Pourquoi? Parce que je crée une audience. Donc, il est important de créer du contenu si vous souhaitez générer les 10 000 euros en 7 jours, parce que lorsque vous créez du contenu, vous augmentez votre notoriété, même si vous avez zéro notoriété. Icaro, j'ai même pas de compte Facebook, j'ai même pas de compte Instagram, j'ai même pas de chaîne YouTube. Est-ce que je peux générer les 10 000 euros en 7 jours? Oui, tu peux. Même si tu as zéro notoriété, personne ne sait même pas que tu existes. Est-il possible de générer les 10 000 euros sans notoriété? Oui, est-il possible. Parce que la notoriété, on la crée. Personne n'est né avec de la notoriété. La notoriété, on crée au fur et à mesure. Et comment est-ce qu'on crée cette notoriété? En partageant du contenu. Donc, lorsque vous créez du contenu, vous allez vous rapprocher des 10 000 euros en 7 jours en travaillant depuis chez vous parce que grâce à la création de contenu, vous allez augmenter votre notoriété, vous allez passer plus de confiance envers votre audience et vous allez créer une audience de personnes qualifiées qui sont susceptibles d'acheter votre programme plus tard. D'accord? Maintenant, que va-t-il se passer si vous ne créez pas de contenu? Attention! Ah, Caro, parce que je suis des personnes qui arrivent à vendre leurs infoproduits et leurs formations en ligne et ils ne créent pas de contenu. Et tout va bien pour eux. Tout va bien. T'es sûr que tout va bien? Tu connais ces chiffres? Tu connais les chiffres seulement qui montrent. Mais t'es sûr que ils arrivent à capter des mails, des leads au prix qu'ils souhaitent? T'es sûr que l'audience est réellement qualifiée? Je ne sais pas. Attention. Que va-t-il se passer si vous ne créez pas de contenu? Tout simplement, lorsque vous ne créez pas de contenu, c'est-à-dire que vous n'allez pas créer d'audience. C'est logique. Et sans audience, qui allez-vous inviter à votre événement? Mais là, on peut inviter des personnes à un événement, d'accord? Vous pourrez inviter des personnes à votre événement dans lequel vous allez vendre votre infoproduit sans que ces personnes vous connaissent. Ce qu'on appelle un public froid. Il se peut.
Regarde, sur Facebook, lorsque tu vas faire de la publicité, je dis Facebook, mais ça s'adapte aussi pour Instagram et ça s'adapte aussi pour YouTube, Google. D'accord? Lorsque vous allez faire de la publicité, c'est-à-dire que vous allez annoncer votre publicité à un groupe de personnes. Et globalement, vous avez deux groupes de personnes que vous pouvez annoncer votre publicité. Dans ce cas, nous, ici, on parle d'inviter un événement. OK? Deux personnes. Deux groupes de personnes. L'audience froide et l'audience chaude. Qu'est-ce que l'audience chaude? L'audience chaude, comme son nom l'indique, est une audience qui ont déjà eu un premier contact avec vous. Qui ont déjà liké votre image, qui ont déjà liké peut-être votre vidéo, qui peut-être ont déjà laissé un commentaire, qui ont déjà partagé, qui ont déjà regardé une vidéo, qui ont déjà visité vos profils Facebook, Instagram, YouTube. D'accord? Donc, une audience chaude est une audience qui a déjà eu un contact avec vous. Et une audience froide, c'est le contraire. C'est un ensemble de personnes qui ne savent même pas que vous existez. Audience froide. Donc, si on se base sur ces deux types d'audience, et que vous savez maintenant que pour annoncer à l'audience chaude, vous devez avoir déjà des personnes qui ont déjà un contact avec vous. Et comment est-ce qu'on fait en sorte que quelqu'un ait un contact avec vous? En partageant du contenu. Parce que lorsque vous partagez du contenu, la personne est en contact avec vous. Elle a une interaction avec votre contenu. Soit elle like, soit elle commente, soit elle regarde, soit elle partage. Mais pour cela, il faut que vous créez du contenu, il faut que vous fassiez le contenu. Mais si vous ne faites pas de contenu, nous sommes d'accord que vous n'aurez pas d'audience chaude. Donc vous allez forcément annoncer au public froid, les personnes qui ne vous connaissent pas. Et qu'est-ce qui se passe lorsque vous invitez, par exemple, vous souhaitez inviter, par exemple, une fille ou un mec à aller chez vous sans que cette personne vous connaisse? Soit vous n'allez pas trouver la personne, soit vous allez trouver cette personne, mais vous allez mettre beaucoup de temps. Parce que vous allez prospecter, vous allez voir plusieurs personnes pour inviter chez vous, d'accord? Pour boire un verre chez vous, et ces personnes vont trouver bizarre. Non, je ne vais pas chez toi, je ne te connais pas, je ne sais pas quelles sont tes intentions, moi je ne vais pas chez toi. Et vous allez voir plusieurs personnes jusqu'à trouver une personne qui va accepter. Et bien là, c'est la même chose. Lorsque vous annoncez, vous invitez les personnes, le public froid à votre événement, vous allez devoir dépenser plus d'argent, dépenser plus d'énergie et dépenser plus de temps pour inviter ces personnes à votre événement. Parce que vous allez inviter ces personnes et ces personnes vont dire non, je veux pas, non, je veux pas, non, je veux pas, non, je veux pas. Sauf que pendant que ces personnes disent non, je veux pas, non, je veux pas, non, je veux pas, non, je veux pas, ton argent sur Facebook, Instagram, YouTube que tu vas investir pour faire ce lancement, pour inviter ces personnes pour acheter votre infoproduit, votre argent va partir, va cramer. Parce qu'à chaque fois que vous allez annoncer, à chaque fois que votre pub va tourner, s'afficher pour ces personnes, votre argent va cramer. Par exemple, si vous avez une audience chaude, quelqu'un qui vous connaît et qui est plus susceptible de participer à votre événement, par exemple, pour inviter cette personne à votre événement, ça va vous coûter, exemple, 80 centimes. Pour que cette personne dise oui à votre événement, pour que cette personne laisse son mail, parce que lorsqu'une personne s'inscrit à un événement, elle doit laisser son mail. Lorsque la personne elle inscrit son mail, cette personne qui fait partie de l'audience chaude, elle va vous coûter par exemple, d'accord, 80 centimes. Donc, ça va vous coûter 80 centimes. Elle vous connaît déjà. Néanmoins, pour qu'une personne qui est dans le public froid participe de votre événement, vous allez peut-être dépenser non pas 80 centimes. Pour qu'une personne laisse son mail, vous allez dépenser par exemple 2 €. Vous voyez? Pourquoi? Parce que vous êtes en train de convaincre, d'inviter une personne qui ne vous connaît pas
à votre événement. Ce qui est beaucoup plus compliqué de faire. Parce que ces personnes ne vous connaissent pas. Et cela va vous coûter plus de temps, d'argent et d'énergie. Donc, lorsque vous ne créez pas de contenu, qu'est-ce qui va se passer si vous ne créez pas de contenu? Tout simplement, vous allez dépenser plus de temps, plus d'argent et plus d'énergie pour arriver à générer les 10 000 euros en 7 jours. Tout simplement parce que vous allez inviter des personnes qui ne vous connaissent pas à votre événement. Et ces personnes qui ne vous connaissent pas sont beaucoup plus difficiles à inviter, à faire participer à un événement qu'un groupe de personnes qui vous connaît déjà. Exemple, vous avez un groupe d'amis que vous connaissez depuis 15 ans. Si vous demain vous faites un apéro, sur ces 15 amis, par exemple, que vous avez, disons que vous avez 15 amis que vous connaissez depuis 15 ans. Je parie que si demain vous faites un événement, de ces 15 amis, au moins la moitié vont apparaître, vont participer à cet apéro parce qu'ils vous connaissent déjà. Et il y a déjà de la confiance. D'accord? Vous valez quelque chose à leurs yeux. Néanmoins, si vous, demain, souhaitez faire un apéro et que vous souhaitez inviter 15 personnes qui se baladent dans la rue, je parie que de ces 15 personnes, vous en aurez 2, 3 qui vont accepter. Pourquoi? Parce que la plupart ne vous connaissent pas. Vous n'avez pas de valeur à leurs yeux. Vous n'avez pas de notoriété à leurs yeux. Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas d'où vous venez. Ils ne connaissent pas votre histoire. Vous êtes un étranger pour eux. Ils vont tout simplement décliner votre invitation. Et dans le digital, à chaque fois que quelqu'un décline votre invitation, cela va vous coûter plus cher. D'où l'importance de créer du contenu de valeur pour que vous puissiez créer une audience de personnes qui vous suivent. Parce que lorsque vous allez inviter ces personnes à votre événement dans lequel vous allez faire l'offre de votre infoproduit, ces personnes seront beaucoup plus susceptibles d'acheter votre programme qu'un groupe de personnes qui ne vous connaît pas. Donc, si vous essayez de générer les 10 000 euros en 7 jours sans créer du contenu, cela va demander plus de temps, plus d'énergie et plus d'argent. Ok? Ça, ce sont les risques. Ce sont les risques. Alors, qu'est-ce qui n'est pas un contenu de valeur? Qu'est-ce qui n'est pas un contenu de valeur? Attention, be careful. Ok? Alors, je vois la plupart des gens dire, parce que moi, je crée du contenu. Je publie du contenu sur les réseaux sociaux. Ok, mon ami. Et du coup, je vais sur son compte et je regarde ce qu'il publie comme contenu. Et ce que je vois me laisse perplexe. Me laisse perplexe. Me laisse perplexe. J'arrive pas à parler. Ce que je vois me laisse perplexe. J'ai réussi. Parce que les gens, ils pensent que le contenu qu'ils sont en train de publier sont des bons contenus. Ils disent, waouh, mon contenu est bon. Mon contenu, il est génial. J'adore mon contenu. Ils pètent mon contenu. Les gens kiffent mon contenu. Sauf que quand je vais voir son contenu, ce n'est pas un contenu de valeur. Mais qu'est-ce qui n'est pas un contenu de valeur? Un contenu de valeur, ce sont tous les contenus qui ne vont pas aider votre audience à se rapprocher de la promesse que vous proposez. Exemple, quelle est ma promesse? J'aide les travailleurs indépendants à générer 10 000 euros en 7 jours en travaillant depuis chez eux. Ça, c'est ma promesse. D'accord? Donc, tous les contenus que je crée sont basés sur cette promesse. Pourquoi? Parce que je dois créer une audience, attirer une partie des personnes qui sont intéressées par les 10 000 euros en 7 jours. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partager du contenu gratuit dans lequel je vais aider les personnes à se rapprocher de ma promesse.
Parce que plus j'aide les personnes à se rapprocher de ma promesse, plus ils ont l'impression, plus ils vont se dire, waouh, si le contenu gratuit d'Icaro est bon à ce niveau, c'est juste avec son contenu gratuit, j'ai appliqué, j'ai eu ce type de résultats. Imagine si j'achète le programme Expert Evolution. Imagine. Donc, un contenu de valeur, ce sont tous les non, alors, qu'est-ce qui n'est pas un contenu de valeur? Tout ce qui n'est pas un contenu de valeur, ce sont toutes les choses que vous publiez qui ne va pas aider votre audience à se rapprocher de la promesse. Exemple, vous êtes coach sportif, vous avez un infoproduit dans lequel vous aidez les femmes à perdre du poids, par exemple. Si vous vous mettez à créer du contenu, d'accord, dans lequel vous montrez aux gens comment arrêter aux hommes, comment arrêter d'avoir mal au dos, ce n'est pas un contenu de valeur. Je suis désolé. Même si dans ce contenu, tu as donné le meilleur contenu qu'il existe sur le mal de dos. Peu importe. À partir du moment où ton contenu n'est pas aligné avec votre promesse, et à partir du moment où ton contenu ne permet pas ton audience à se rapprocher de la promesse, c'est-à-dire à avoir un contenu dans lequel ils auront une mini transformation en appliquant ce contenu, c'est mort. Ce n'est pas un contenu de valeur. Exemple, ce que je vois la plupart du temps, les gens disent « Ah, je partage du contenu, je vais voir » et ils partagent des phrases de motivation. Phrases de motivation aident quelqu'un à se rapprocher, à avoir un mini résultat. Je suis désolé, mais non. La motivation ne suffit pas. Il y a des gens qui partagent que des phrases de motivation. Ils pensent que c'est génial, c'est magnifique. Non. Il y a des personnes qui partagent beaucoup de photos personnelles. Rien contre les photos personnelles. Mais tu dois savoir doser. Des gens disent, ah, je partage le contenu, des images super belles, géniales, magnifiques. Ce n'est pas comme ça que tu vas générer les 10 000 euros en 7 jours. Parce que la publication que tu dois faire doit être stratégique. À chaque fois que tu dois publier quelque chose, tu dois te dire, est-ce que ma publication elle est alignée avec ma promesse? Oui ou non? Est-ce que ce que je suis en train de publier, si la personne elle applique ce que je suis en train de dire, elle aura déjà un mini résultat. Je ne parle pas d'atteindre la transformation finale, non. Parce que si la personne elle souhaite avoir la transformation dans sa vie, elle doit acheter ton programme. D'où l'existence de ton programme, de ton infoproduit. Mais, je dis, la personne, si elle applique ce que je suis en train de dire dans ce contenu, est-ce que elle peut déjà faire quelque chose qui va la rapprocher de la transformation finale? Exemple, le contenu que je suis en train de partager en ce moment va vous rapprocher des 10 000 euros en 7 jours. Pourquoi? Parce que vous allez déjà savoir ce qui n'est pas en contenu. Vous allez déjà arrêter de publier n'importe quel type de contenu et commencer à publier du contenu stratégique. Et lorsque vous allez faire ça, cela va vous rapprocher des 10 000 euros en 7 jours. C'est un contenu de valeur. Contenu de valeur qui est aligné avec ma promesse et contenu de valeur que si vous appliquez, vous allez vous rapprocher des 10 000 euros en 7 jours. Donc, mon contenu est aligné. D'accord? Des blagues. Les blagues, il y a des gens qui partagent que des vidéos, des trucs de gags, de blagues, et ils pensent que c'est du contenu de valeur. Non, ce n'est pas du contenu de valeur. Des promotions. Ah, contactez-moi, premier appel gratuit, et je sais pas quoi, et je sais pas qui offre moins 20%, moins 50%. Non, ce n'est pas du contenu de valeur. De la promotion, ce n'est pas du contenu de valeur, mon ami. D'accord? Des schémas compliqués. D'accord? Des schémas compliqués. L'autre jour, j'étais sur Instagram et j'ai vu une publication d'une personne qui aidait les autres à faire de la bourse, à investir en bourse. Je regardais son profil, mais c'est compliqué, des pourcentages et des ratios de calcul de je sais pas quoi. Trop difficile, trop compliqué. Ce n'est pas clair, ce n'est pas explicite. Les schémas trop compliqués
avec les pourcentages de je sais pas qui, parce que la société, elle a augmenté de 3,5% de... Trop difficile, trop compliqué. Ce n'est pas un contenu de valeur. Maintenant, comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte de transformer le contenu de valeur, par exemple, un schéma compliqué à comprendre en contenu de valeur? Disons que par exemple, la personne, elle va t'aider à prendre ta retraite à 30 ans. D'accord? J'aide. Non, par exemple, la personne, elle va t'aider à épargner pour prendre ta retraite dans 15 ans. Waouh! Tu imagines, dans 15 ans, tu t'es à la retraite? Tu as aujourd'hui 30 ans, c'est-à-dire que tu seras à la retraite à 45, alors que les autres sont d'habitude à la retraite à 62 ans. C'est bien. Donc, qu'est-ce que la personne, au lieu de partager du schéma compliqué, des trucs de calcul, elle va tout simplement partager un schéma dans lequel elle va expliquer quelles sont les sociétés, d'accord, et quel est le pourcentage d'argent ou de je sais pas quoi à investir et combien vous devez investir tous les mois pour que vous puissiez prendre votre retraite dans 15 ans. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple à comprendre, explicite. Il ne suffit pas de vomir des informations sur la personne. Ce n'est pas de dire, regarde comme je suis bon dans ce que j'ai fait, une avalanche d'informations trop difficiles, compliquées, que la personne ne va rien comprendre. Ce n'est pas ça qui va permettre de créer du contenu de valeur. OK? Donc, tout ce qui est, tous les contenus qui ne sont pas alignés avec ce que vous proposez et tout ce que vous partagez comme contenu qui ne va pas aider votre audience à avoir une mini transformation n'est pas un contenu de valeur. Donc, regarde en ce moment sur ton compte Facebook, Instagram, YouTube, les contenus que tu partages, s'ils sont alignés avec ta promesse, d'accord? S'ils sont alignés avec ta promesse. Et car c'est quoi une promesse? J'ai fait un live exprès sur la promesse, d'accord? Regarde sur ma chaîne YouTube, va dans ma chaîne YouTube, Icaro Pereira, et tu tapes là dans le titre, tu tapes promesse. Ta promesse, tu devras trouver la vidéo. Ok, là-bas, j'explique exactement ce qu'est une promesse, comment créer une promesse, ce qu'est une bonne promesse, ce qu'est une mauvaise promesse, etc., etc. D'accord? Donc, première chose, est-ce que le contenu que tu publies est aligné avec ta promesse? Est-ce que le contenu que tu partages aujourd'hui, il est en cohérence avec ce que tu vas proposer d'ici quelques temps, lorsque tu vas vendre ton infoproduit? Ou est-ce que tu essayes de vendre un cours de viande pour quelqu'un qui est carnivore? Attention, il faut que ce soit aligné. Autre chose aussi, est-ce que le contenu que je suis en train de partager, est-ce que si la personne elle applique aujourd'hui dans sa vie, elle aura déjà un mini résultat? Oui ou non? C'est la réponse à te poser. Si ces deux questions, vous avez deux noms, alors non. Le contenu que vous êtes en train de partager n'est pas un contenu de valeur. Je suis désolé. Il faut revoir. Parce que vous ne pourrez pas générer les 10 000 euros en 7 jours, ou du moins, vous allez mettre beaucoup plus de temps et d'énergie et d'argent pour générer les 10 000 euros en 7 jours si vous ne créez pas de contenu de valeur. D'accord? Maintenant, peoples. Ah, Icaro, tu m'expliquais ce qui n'est pas un contenu de valeur. D'accord, c'est clair de ma tête maintenant. Néanmoins, qu'est-ce qu'un contenu de valeur? C'est quoi un contenu de valeur, Icaro, qui va me permettre de générer les 10 000 euros en 7 jours? Alors, un contenu de valeur est un contenu qui permettra à votre audience d'avoir un mini résultat avec ce qu'il est en train de consommer comme contenu. Exemple, le contenu que je suis en train de partager ici avec vous en ce moment, c'est un contenu de valeur. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez regarder cette vidéo, vous allez sortir d'ici en sachant ce qu'est un contenu de valeur. Et vous allez pouvoir commencer déjà à créer du contenu de valeur. Et en créant du contenu de valeur, vous allez créer une audience qualifiée. Et qui dit audience qualifiée dit probabilité d'arriver à générer les 10 000 euros en 7 jours d'une manière plus simple. Vous voyez? Donc, grâce au contenu de valeur que je suis en train de passer aujourd'hui, si vous commencez à appliquer dès demain ce contenu de valeur, vous pourrez avoir
un mini résultat. Je ne dis pas que grâce au contenu que je suis en train de partager au moment, demain vous allez générer les 10 000 euros en 7 jours. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que ce qui va vous permettre de générer les 10 000 euros en 7 jours, c'est d'intégrer mon programme payant Expert Évolution. D'accord? Et c'est là où je vais vous prendre par la main, je vais vous expliquer exactement ce qu'il faut faire, où cliquer, comment ouvrir un compte Facebook, Instagram, YouTube, comment commencer à publier du contenu, comment augmenter votre notoriété, comment distribuer ce contenu, comment créer une audience, comment trouver la bonne idée d'infoproduit, ce qu'il faut mettre dans cet infoproduit, comment inviter les personnes dans cet événement, comment faire une offre irrésistible pour convaincre ces personnes que votre infoproduit, c'est ce qu'il leur faut, comment créer une offre irrésistible. C'est un truc de fou. Tout cela, c'est dans le programme payant. Mais cela ne m'empêche pas aujourd'hui de créer du contenu gratuit. Pourquoi? Parce que lorsque je crée du contenu gratuit, tu sortiras d'ici avec déjà quelque chose à appliquer. Et lorsque tu vas appliquer, tu vas avoir des résultats. Et en ayant ces résultats, tu vas te dire, putain, juste avec le résultat, juste avec le contenu gratuit d'Icaro, j'ai eu ces résultats. Imagine si j'achète le programme payant. Et ensuite, tu auras tendance à acheter mon programme payant. Pourquoi? Parce que tu as pu remarquer que juste avec mon contenu gratuit, tu as eu des résultats. Je t'ai donné un petit échantillon de ce qui vous attend de l'autre côté dans le programme Expert Évolution. Donc, un contenu de valeur qui va vous aider à générer les 10 000 euros en 7 jours est avant tout un contenu qui est aligné avec ce que vous proposez plus tard et surtout permet à votre audience d'avoir un mini résultat. D'accord? Maintenant, une fois que vous savez ce qu'est un contenu de valeur, Icaro, ok, mais quel type de contenu je peux créer? Quel type de contenu je peux créer pour donner cette impression de contenu de valeur? Je vais vous dire, mes amis. Il faut savoir que vous avez remarqué que quand on parle de partager du contenu de valeur, créer du contenu de valeur, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que publier n'importe quoi, faire une vidéo n'importe comment. Vous avez remarqué ou pas? C'est avant tout stratégique. Un contenu de valeur est surtout stratégique. Pourquoi? Parce que le but du contenu, c'est d'augmenter votre notoriété. C'est-à-dire faire en sorte qu'une personne qui ne vous connaissait pas, elle regarde vos contenus et dise « Waouh, celui-là, il gère. Franchement, il sait ce qu'il est en train de dire. J'ai envie de continuer à suivre ses contenus. Parce que je pense qu'il peut m'aider à résoudre un problème que j'ai dans ma vie. » D'accord? Un problème en particulier. Mais pour que cela arrive, pour que vous puissiez prendre une personne qui ne vous connaît pas et en quelque temps faire en sorte que cette personne vous voit comme une notoriété, vous allez devoir augmenter sa conscientisation. Sa conscientisation. Alors, qu'est-ce qui veut dire conscience? Qu'est-ce qui veut dire conscience? Alors, on va voir. Conscience, la définition de conscience. Conscience. Qu'est-ce que la conscience? Que veut dire conscience? Que veut dire conscience? Alors, conscience, pardon. Ici, Google me dit connaissance immédiate de sa propre activité psychique ou connaissance immédiate, spontanée. D'accord? Conscience. C'est-à-dire que lorsqu'une personne qui ne vous connaît pas et lorsqu'elle a un premier contact avec votre contenu, sa conscience, elle est de zéro. La conscience qu'elle porte vis-à-vis de vous, qu'elle porte vis-à-vis de votre contenu, qu'elle porte vis-à-vis de votre infoproduit, elle ne sait pas qui vous êtes, elle ne sait pas ce que vous proposez, elle ne sait pas quel est votre infoproduit, elle ne sait pas quelle est votre promesse, elle ne sait pas quel est votre contenu. Sa conscience, elle est de zéro. Et la plupart du temps, cette personne ne sait même pas qu'elle a un problème. D'accord? Sa conscience, elle est de zéro. Exemple,
La plupart des indépendants, ils ne savent même pas qu'ils peuvent générer les 10 000 euros en 7 jours. Donc la conscience, elle est de zéro. Ils savent pas. Zéro, rien du tout. Et là, ils ont un premier contact avec mon contenu. Et lorsqu'ils regardent mon contenu, mon contenu aura pour but d'augmenter la conscience de mon audience. C'est-à-dire que cette personne, elle va regarder mon contenu, elle va voir qu'il y a une opportunité, qu'elle peut, avec ce qu'elle peut faire, elle peut vendre ses connaissances, impacter les autres, aider les autres et surtout générer 10 000 euros en 7 jours en travaillant depuis chez elle. Passer plus de temps avec ses enfants, partir en voyage quand elle souhaite, passer plus de temps avec son mari, sa femme, passer plus de temps à la maison, voir ses enfants grandir. Et là, sa conscience, elle passe de 0 à 5, 10, 15, 20, 30. Mais pour que vous puissiez faire en sorte que cette conscience augmente, qu'elle passe d'un niveau de 0, c'est-à-dire elle ne vous connaît pas, à une conscience 20, 50, 30, 100, 1000, c'est-à-dire elle vous connaît, elle passe du stade qu'elle ne vous connaît pas, à elle a un premier contact avec vous, à elle regarde déjà un contenu à vous, elle regarde plusieurs contenus à vous, elle regarde tous les contenus à vous, elle a envie de vous connaître davantage, elle a envie de s'inscrire à votre programme, elle s'inscrit à votre événement, elle achète votre programme. Petit à petit, pour qu'elle puisse arriver à ces niveaux-là, il faudra qu'elle soit convaincue par votre contenu. Donc, les contenus ici sont stratégiques. Lorsque vous partagez du contenu dans le but de générer les 10 000 euros en 7 jours, vous ne pourrez pas publier n'importe quel type de contenu. Vous devez publier des contenus stratégiques qui ont pour but d'augmenter la conscience de la personne qui est de l'autre côté vis-à-vis de votre infoproduit. Et comment est-ce qu'on fait cela, Ecaro? Quels sont les types de contenus capables d'augmenter la conscience de la personne? Comment est-ce que je fais en sorte de démontrer à la personne que je suis une experte dans un domaine en particulier et que je peux l'aider grâce à mes connaissances à résoudre un problème dans sa vie? Vous allez publier 3 types de contenus. Ces contenus sont stratégiques et ils ont un fort pouvoir de persuasion, de faire en sorte que la personne, elle augmente sa conscience vis-à-vis de votre infoproduit, vis-à-vis de vous. Le premier type de contenu, c'est contenu concernant une opportunité. Lorsque vous créez du contenu concernant l'opportunité de ce que vous avez à proposer, vous augmentez la conscience de cette personne. Par exemple, vous êtes là, vous ne me connaissez pas. Et là, vous recevez une vidéo à moi dans laquelle je vous dis, il existe un marché qui est presque inexploité, dans lequel vous pourrez travailler depuis chez vous, générer 10 000 euros en une semaine, passer plus de temps avec vos enfants, patati patata. Je commence à vendre une opportunité, montrer une opportunité. C'est-à-dire quelque chose qui va être dans l'avantage de la personne qui est de l'autre côté et qu'elle ne connaissait pas avant. À partir du moment où vous faites cela, boum, vous augmentez la conscience de la personne. Elle passe du niveau où je ne sais rien du tout à waouh, il y a une belle opportunité ici, il y a une bonne chose qui m'attend et que je ne suis pas encore en train de profiter. Lorsque vous partagez du contenu sur l'opportunité de quelque chose, l'opportunité qu'elle va avoir en intégrant votre programme, vous aurez tendance à augmenter la conscience de cette personne vis-à-vis de votre infoproduit. Opportunité, contenu sur l'opportunité. Deuxième type de contenu qui va augmenter aussi la conscience de la personne, c'est que tout de suite, après avoir montré du contenu d'opportunité, il y a une chose qu'elle va se dire dans sa tête. Et cette chose, généralement, va l'empêcher d'acheter votre programme. Qui est cette chose s'appelle des objections. Exemple, je dis ici, vous pouvez générer 10 000 euros en 7 jours. On travaille depuis chez vous, juste avec une connexion Internet et un ordinateur. Quelles sont les objections que j'aurai? Icaro, c'est génial, mais je ne suis pas doué en informatique. Mais je n'ai pas d'infoproduit à lancer. Mais je n'ai pas d'expertise. Mais je ne suis pas sûr de moi-même. Mais je manque de confiance. Mais je n'ai pas le temps. Mais je n'ai pas d'argent. Tout ce sont des objections. Ce sont des choses qui vont empêcher cette personne à acheter votre infoproduit. Et lorsque vous créez du contenu d'opportunité
que cette personne, elle voit l'opportunité, mais qu'elle se dit, ah, c'est bien, mais derrière, vous venez avec un contenu pour casser cette objection, vous allez affaiblir cette objection. Et lorsque vous cassez les objections, vous aurez tendance à augmenter encore plus l'opportunité. Regardez, ceux d'ici, ah, vous pouvez créer du compte, vous pouvez générer 10 000 euros en 7 jours en travaillant depuis chez vous. La personne dit, ok, génial, mais je n'ai pas de temps. Et que je viens, je casse une objection, et je casse cette objection en disant, ah, mais ce n'est pas une histoire de temps. Nous avons tous 24 heures dans la journée. La chose à savoir, c'est, pour vous, est-ce que c'est une priorité ou pas de générer les 10 000 euros en 7 jours? Parce qu'avec 10 000 euros en 7 jours, vous pouvez passer plus de temps avec vos enfants, voir vos enfants grandir, passer plus de temps avec votre mari, travailler depuis où vous souhaitez, quand vous souhaitez, impacter des personnes, des milliers de personnes en France ou partout dans le monde. Est-ce que pour vous, vous souhaitez rester dans la vie que vous avez aujourd'hui ou est-ce que vous priorisez la vie que vous avez aujourd'hui ou est-ce que vous priorisez la liberté que vous pourrez avoir avec les 10 000 euros en 7 jours? Tout ça pour vous dire que ce n'est pas une histoire de temps, c'est une histoire de priorité. Lorsque je casse cette objection, la personne va dire, putain, c'est vrai, il a raison, Icaro. Et là, elle va revenir sur l'opportunité. Elle va dire, putain, c'est vrai, je peux générer 10 000 euros en 7 jours, même si je pense que je n'ai pas de temps. Et là, vous allez augmenter la conscience de cette personne. Donc, quels sont les types de contenus qui vont vous permettre de générer 10 000 euros en 7 jours? Partagez du contenu sur l'opportunité. Partagez du contenu dans lequel vous allez casser les objections. Et aussi, si vous avez la possibilité de partager du contenu dans lequel vous allez montrer le résultat de vos élèves. Le résultat de vos élèves si vous avez déjà des élèves ou vos résultats si vous avez des résultats. D'accord? Si vous avez des résultats. Exemple, je dis ici que j'ai déjà généré les 10 000 euros en 7 jours. J'ai capture d'écran. Je peux prouver. D'accord? Et cela va casser l'objection de la personne de « Ah, est-ce que c'est réellement possible? Est-ce que c'est réellement possible de générer les 10 000 euros en 7 jours ?» Et boum, je dis « Oui, c'est possible. J'ai réussi. Voici la preuve. » Boum. Et je montre capture d'écran que j'ai pu générer les 15 000 euros en espace d'une semaine. Et là, cette personne va dire « Ah oui, c'est possible. » Donc déjà, le « Est-ce que c'est possible ?» le manque de confiance, on le zappe. Et lorsque vous créez une audience dans laquelle vous montrez une opportunité, vous cassez les objections et vous montrez que c'est possible, vous avez déjà un cocktail explosif, d'accord, pour que cette personne, elle puisse acheter votre programme. Et lorsque elle et d'autres types de personnes achètent votre programme, durant une semaine, c'est là où vous générez les 10 000 euros en 7 jours. Donc, lorsque vous créez du contenu, non, les types de contenu à créer pour générer les 10 000 euros en 7 jours. Contenu sur l'opportunité. Vous cassez les objections et vous montrez les résultats. Ça, c'est infaillible. Faites ceci, vous allez voir, ça va exploser. Maintenant, quel est le piège à ne pas tomber lorsque vous commencez à créer du contenu? Attention. Attention. Be careful. Attention, vous allez commencer à créer du contenu. Vous créez déjà du contenu. Ne tombez pas dans ce piège. D'accord? Je suis déjà tombé dans ce piège. Je peux vous dire que c'est dangereux parce que vous retardez les 10 000 euros en 7 jours. D'accord? Ne tombez pas dans ce piège. Parce que si vous tombez dans ce piège, vous allez pouvoir générer les 10 000 euros en 7 jours, mais vous allez mettre plus de temps que la moyenne. D'accord? Quel est ce piège? Ne tombez pas dans le piège de penser que vous devez attendre d'avoir la situation parfaite pour que vous puissiez commencer à créer du contenu. Ah non, Icaro, je sais que je dois créer du contenu, mais j'attends d'avoir une bonne lumière. J'attends d'avoir une bonne caméra, je vais acheter une bonne caméra. Ah non, parce que, en fait, j'attends le lever du soleil pour faire la vidéo parce que c'est bien. Ah non, j'attends le coucher de soleil, ça rend bien en image. Ah, parce que j'attends d'avoir un éditeur de vidéo pour éditer mes vidéos. Ah non, en fait, j'attends d'aller chez le coiffeur pour commencer à faire des vidéos. Ah non, parce que j'attends d'avoir le produit parfait. Ah non, parce que j'attends d'avoir une très bonne promesse. Ah non, parce que ça doit être très clair dans ma tête quel type de contenu je dois publier. Ah non, ah non, ah non. Et c'est ah non, ah non, ah non. C'est en gros jamais, jamais, jamais.
Parce que à chaque fois que tu vas dire, ah non, je laisse pour plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas laisser pour plus tard, laisser pour plus tard, laisser pour plus tard. Tu vas voir, les jours vont passer, les heures vont passer, les minutes vont passer, les secondes vont passer, les mois vont passer, les semaines vont passer, les années vont passer. Et tes 10 000 euros en 7 jours, vous n'allez pas les atteindre. Ou du moins, vous n'avez pas encore atteint les 10 000 euros en 7 jours. Pourquoi? Parce que vous attendez la situation parfaite, d'avoir la caméra parfaite, les lumières parfaites, le décor parfait, le scénario parfait, le maquillage parfait, les cheveux parfaits pour commencer à créer du contenu. Ne tombez pas dans ce piège. Commencez avec ce que vous avez maintenant. Commencez avec ce que vous avez maintenant. Si vous avez une caméra, ça suffit. Commencez avec cette caméra. Vous allez, petit à petit, vous allez créer de l'audience, partager du contenu, faire des ventes. Ces ventes-là, l'argent, vous pouvez récupérer pour réinvestir dans quelque chose de plus sophistiqué, petit à petit. Mais n'attendez pas d'avoir la situation parfaite pour commencer à créer du contenu. Parce que si vous attendez la situation parfaite pour créer du contenu, vous n'allez jamais créer du contenu et vous allez mettre beaucoup plus de temps, d'accord, pour générer les 10 000 euros en 7 jours que la moyenne. D'accord? Donc, fais attention. Ne tombe pas dans ce piège d'attendre la perfection pour commencer à créer du contenu. Sinon, tu ne vas jamais créer du contenu. Et ton succès sera retardé. Ok, mes amis? Voilà, mes amis, c'est la fin de ce live. J'espère que ce live vous a plu. J'ai adoré le contenu que je vous ai passé aujourd'hui. J'espère que pour vous aussi, vous avez adoré ce contenu. Si vous connaissez des indépendants qui ont beaucoup de connaissances sur un domaine en particulier, qui sont vraiment bons dans ce qu'ils font, qui sont vraiment experts, mais qui sont là coincés et que surtout vous voyez du potentiel dans cette personne, partagez cela avec cette personne. Pour que cette personne, elle puisse partager son message qu'ils ont avec le monde, impacter le monde et surtout être très bien rémunéré avec ce qui font en aidant les autres. Ok, people, si vous avez des questions par rapport à ce live, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente soirée si c'est le soir pour vous, ou une excellente journée si vous regardez cette vidéo le matin. Mais surtout, prenez soin de vous et surtout, partagez vos connaissances. Ok? Ciao!